La nouvelle bombe de chez Renault Sport vient de se dévoiler pour la première fois sur une manche du championnat de France. Quentin Ribaud et Mélissa Declercq ont pu nous dévoiler ce que la Clio Rallye 3 avait dans le ventre. Et franchement, pour une première, c'est plutôt prometteur. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Clio Rallye 3. Mais avant que la vidéo commence, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rater aucune prochaine vidéo, mais aussi de liker et partager la vidéo pour soutenir mon travail. Allez, on est parti, on va voir ce que cette Clio Rallye 3 a dans le ventre. La première 4 roues motrices de Renault en rallye avait déjà eu droit à une présentation en début d'année en Andorre au circuit de glace du Pas de la Case. Depuis la refonte des catégories de rallye, cette voiture a été élaborée dans la continuité de la Clio Rallye 5 qui a un succès énorme dans la coupe constructeur Clio Trophy, mais aussi de la Clio Rallye 4 qui elle est plus performante que la Rallye 5. En gros, pour faire simple, une Clio Rallye 3 c'est grossièrement une Rallye 4 mais avec une transmission aussi sur l'arrière, ce qui en fait donc une 4 roues motrices. Et on peut dire que c'est un lancement gagnant car la voiture a suscité beaucoup d'intérêt lors du rallye Terre d'Écosse. Quentin Ribaud et Mélissa Declercq ont pu rouler sur le shakedown, mais aussi rouler sur les 162 km de spécial parcourus par les concurrents. Et pour cause, la voiture a l'air de marcher très fort. On va parler un petit peu des chiffres. La voiture donc développe 260 chevaux et 415 Nm de couple pour un poids de 1290 kg. Elle est dotée d'une boîte séquentielle à 5 vitesses SADEV et d'un autobloquant à glissement limité à l'avant et à l'arrière puisque c'est une 4 roues motrices. Niveau châssis, la voiture est équipée, contrairement à ses grandes sœurs, d'un énorme aileron développé avec l'aide de BWT Alpine F1 Team qui leur ont permis d'avoir leur expertise dans le domaine. Cet aileron d'apparence basique permet de coller au sol la nouvelle fusée de Renault. Autre différence, le capot qui lui possède 2 aérations contrairement à la Rallye 4 qui en possède qu'une seule. Niveau amortissement, elle est équipée de trains McPherson et d'amortisseurs Boss suspension avec 3 voies de réglage et une butée hydraulique. Pour la taille des roues, en configuration terre, comme ici, on est sur du 15 pouces et en configuration asphalte, ce seront des jantes en 17 pouces. Bref, vous l'avez compris, c'est une voiture très prometteuse et qui pourra courir à tout niveau de compétition, que ce soit en régional ou bien une manche de championnat du monde. Elle pourra disputer des manches contre sa concurrente, du coup la Ford Fiesta Rallye 3, qui elle est déjà bien installée en championnat du monde en ayant le monopole sur le junior WRC. La voiture devrait pouvoir bientôt courir officiellement puisque la finalisation de l'homologation est prévue pour la fin du mois d'avril. Bref, les chiffres c'est bien, mais qu'est-ce qu'en pensent les pilotes? Eh bien, juste pour vous, j'ai posé la question à Quentin Ribaud, qui était présent à son volant aux Terres d'Écosse, et pour qu'il puisse nous donner son ressenti au volant de cette Clio Rallye 3. Écoute, les impressions avec la Clio Rallye 3 sont extrêmement positives. On a pris beaucoup de plaisir dans la voiture tout au long du rallye. C'est une voiture qui est très agréable à piloter, facile à prendre en main. Pour moi qui ai découvert la 4 roues motrices, c'est vrai qu'on a été rapidement à l'aise avec la voiture. Elle se comporte vraiment bien, le châssis est exceptionnel, le moteur fonctionne très bien, la procédure de départ est juste incroyable. Donc ouais, on est vraiment très content des performances de la voiture qu'on a pu voir au rallye, même si on était en zéro. Voilà, on a quand même pris les temps pour pouvoir un peu se jauger par rapport voilà, à la concurrence. Et c'est vrai que sur la globalité du rallye, on était autour de la 7-8e place au classement général. Donc enfin, pour nous, c'est vraiment super. On a vraiment hâte maintenant du Terre de Castille, où cette fois-ci, on sera vraiment en course pour pouvoir voir vraiment où est-ce qu'on va se situer. Sachant voilà, que sur des terrains plus techniques et sinueux comme le Castille, comme Aléria ou le Lozère, je pense qu'on pourra peut-être s'approcher encore un petit peu plus du top 5. Donc voilà, en tout cas, c'est l'objectif de la saison. Donc voilà, je vous donne rendez-vous aux Terres de Castille début mai pour voilà, les débuts de la Clio Rallye 3 en course, sachant qu'on sera 3 Clio sur ce rallye. Voilà, à bientôt. Eh bien, merci beaucoup Quentin, franchement tu nous as régalé, il y a eu pas mal d'infos, je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais déjà il nous dit donc, que la voiture, d'après ce qu'ils ont chronométré, finirait à peu près à la 7e, 8e place, donc ce qui voudrait dire juste derrière la WRC de Bobelic, c'est quand même vraiment pas mal hein, du coup pour une Rallye 3.
Et après attention, Quentin conduit très bien, hein. Oublions pas qu'il a gagné le Clio Trophy sur terre au volant de la Clio Rallye 5. L'an passé, une saison avec la Clio Rallye 4. Et là donc en Rallye 3, donc c'est quand même quelqu'un qui connaît très bien le châssis de la Renault. Voiture facile à prendre en main, qui a l'air perfo. Je sais pas ce que vous en pensez vous les gars, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette voiture. Si elle vous plaît, si elle vous plaît pas, si elle a l'air prometteuse ou pas prometteuse. Et voilà, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et moi je vous dis à bientôt. Ciao!